Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le suivi du portefeuille PEA-PME, c'est l'épisode 15. Alors, il est actuellement de 4 196 €. Il est en moins-value, on va le voir dans le détail. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose sur le mois écoulé pour le PEA-PME. On va faire une petite analyse des 4 actions sur ce PEA-PME. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, si on regarde l'indice, l'indice small et mid cap, on voit que depuis quand même pas mal de temps, on oscille quand même entre -1 et -2 sigma. Effectivement, les small cap n'ont pas trop la cote. On peut pas dire qu'ils surperforment. On a une croissance du modèle hors dividende de 6%. On est actuellement à -1,61 écart type avec l'indice à 13 119 points pour une valeur théorique de 16 662 points. On va passer maintenant à la synthèse du PEA-PME. Au 15 août. Le PEA-PME présente une moins-value de 750 € pour un total investi de 4 950 €. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la période? Donc, j'ai renforcé la SICAV Indépendance Expansion Europe. J'en ai acheté 3 à 147,63 €. Et puis j'ai effectué 2 virements pour pouvoir notamment souscrire ces 3 SICAV. Au niveau de la situation du PEA-PME, donc je l'ai classé ici par poids. Donc le plus important, donc c'est la SICAV qui représente maintenant 60% de mon portefeuille, en légère moins-value, moins 1,68%. Et puis les 4 autres actions, Sword, ABC, Katana, Moulinvest, qui présentent également de fortes moins-values. Qui va de 16% à 51% pour Moulinvest. Alors si on regarde en détail, Sword évolue toujours dans le ciseau, ici, qui est représenté depuis un petit moment. On est en échelle hebdo. Donc on voit qu'on tient bien ici. L'oblique ascendante qui fait office de support. On a ici l'oblique descendante qui fait cette fois-ci résistance. Donc là, on vient de rebondir sur le support, alors c'est pas mal. Donc la prochaine cible, ce serait autour des 37 €, en espérant bien sûr qu'on sort par le haut de cette résistance pour aller rechercher des valeurs autour des 43 voire des 50 €. Sword a publié donc au mois de juillet de très bons résultats. Donc je reste confiant sur le moyen terme sur cette société. La deuxième société, c'est ABC Arbitrage qui devrait profiter de la récente volatilité des indices. Donc j'ai également tracé une oblique de support sur lesquels elle s'appuie. On est actuellement dans un range qui est compris entre 3,6 et 4,4 €. Donc tant qu'on ne sort pas par le haut de ce range, on ne pourra pas aller chercher les 4,67 puis les 5,26 €. Et ensuite un retour vers les 5,83. Donc là aussi, il va falloir être très patient. La moyenne mobile, ici à 34 périodes, est toujours descendante. Katana Group, alors c'est toujours pareil, plutôt mal orienté depuis le mois de mars 2023. On voit le canal descendant ici. On est actuellement sur une résistance un petit peu en dessous des 5 €. Il faudrait qu'on sorte par le haut de la résistance et qu'on sorte par le haut de ce canal. Donc pour moi, la ligne ici, le signal, ce serait de casser par le haut la moyenne mobile à 34 périodes et également cette résistance des 5,50 € pour espérer retourner vers les 6,64, voire un petit peu plus haut.
les 7,63 €. Enfin, Moulinvest, qui est également mal orienté depuis le mois de septembre, même, même bien avant, mais en tout cas, elle est dans un canal descendant ici depuis le mois de septembre 2022. On voit, il est clair ici le canal. On a bien rebondi sur un support ici autour des 13 €, 13,50 €. Donc, on va en direction ici des 19 € qui seront la prochaine résistance. Donc j'ai également tracé ici autour des 21,50 €. C'est le signal qui pourrait indiquer un changement de tendance sur le groupe Moulinvest. En tout cas, pour l'instant, on est plutôt mal orienté. Et enfin, donc la SICAV, hein, qui correspond à 60% de mon portefeuille. Donc au cours du mois de juillet, le fonds a cédé ses investissements dans Knaus, Taber, Duni, Piovan et Séché Environnement. Il y a eu un renfort donc dans les sociétés Hegemans, Danieli, Grupo Catalana, Occidente et Mersen. Et la société a initié de nouveaux investissements dans les entreprises NC et ICOP, cette dernière étant une entreprise familiale italienne qui a été introduite à Milan fin juillet. Vous voyez, la société, pardon, le fonds Indépendance investit vraiment dans des small caps qu'elle a sans doute pris le soin d'analyser en détail avant d'investir. Alors en termes de performance, depuis le début de l'année, elle fait un peu mieux que l'indice de référence, puisque elle surperforme à 6,3% par rapport à l'indice de référence qui ne fait que 5%. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, si on regarde sur 3 mois, elle sous-performe, puisque sur 3 mois, elle fait 0,5%, là où l'indice de référence, ça fait 2%. Et sur les autres indices de temps, elle surperforme. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Courte vidéo pour cette partie PEA-PME qui n'est pas le cœur même de mes investissements. Je suis plutôt en mode DCA, notamment sur la SICAV, avec la revente des 4 actions lorsqu'elles vont repasser en territoire vert. J'ai tout à fait le temps devant moi. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.